Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carmine VFX pour un nouvel tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque au rendu final de notre échiquier. Donc vous montrer quelques petites choses, en fait comment concevoir un studio, un fond studio, un petit éclairage sympa, et ensuite comment éclairer votre scène avec un HDRI pour un rendu un petit peu plus réaliste. Donc du coup on se retrouve tout de suite sur Blender, donc du coup avec notre scène principale donc terminée. Donc là hier on avait modélisé donc le cavalier, hein, donc voilà notre échiquier est enfin complet. Donc au lieu de précalculer les textures, en fait et de faire une texture pour chaque pièce, je préfère conserver un matériel pour chaque pièce, d'accord? Donc comme ça, on a toujours le même matériel, donc un seul jeu de texture pour tout le set, d'accord? Donc c'est beaucoup plus optimisé comme ça que de précalculer chacune des textures pour chacun des pions, chacun des tours, etc. Ça prend moins de temps à calculer, d'accord? Parce que Blender calcule qu'une seule fois le shader, et après il le retranscrit. Pour le plateau, autant c'est justifié, parce que du coup il y a plusieurs textures sur le même, mais par contre pour celui-ci, non. D'accord? Donc maintenant, pour effectuer notre rendu, en fait, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner donc toutes les pièces, aimanter donc le curseur au centre donc, du plateau. Donc on le sélectionne en dernier avec Shift, clic droit, Shift S, curseur vers sélection. Voilà, comme ça on a notre curseur parfaitement aimanté au plateau. Et là, ce qu'on peut faire, c'est du coup donc, le surélever un petit peu. Donc GZ, on va le surélever un petit peu. Voilà. Et là, on peut construire un petit peu un espèce de piédestal, en fait, hein, donc une espèce de structure un petit peu jolie pour sublimer un petit peu notre échiquier. Donc pour ce faire, on va faire un Shift A, donc Shift C, je vais me recentrer encore une fois sur la scène, Shift A Mesh Cube, on va scale grandement. Je vais le surélever un petit peu, ce cube, voilà, comme ceci. Et là, on va le juste apposer par rapport à la surface, d'accord? Donc à peu près ici, voilà. Je vais le scale sur X pour l'agrandir un petit peu, pour qu'il dépasse légèrement mon échiquier. Et je vais le scale sur Y également pour qu'il dépasse un petit peu mon échiquier. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va surélever un petit peu donc, la surface plane qui est ici au sol, d'accord? Donc on va sélectionner la face GZ, on la déplace, on passe en vue de face, et on vient l'aligner parfaitement avec le sol, d'accord? Donc laissez toujours un décalage. Donc pas autant, mais laissez toujours un décalage. Comme ceci. Hop, parfait. Maintenant, on va appliquer donc la rotation de la taille. Donc, Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Ce mesh-là, j'ai envie donc de lui donner une texture un petit peu de roche, d'accord? Donc, un peu de pierre. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer donc un nouveau matériel. Et là, on va nommer M-pied. Euh, M-pied, tout simplement. Juste M-pied. On va passer dans la partie shading. Et là, encore une fois, donc en description, vous avez donc le dossier à télécharger avec les textures que je vous ai fournies. Donc, du coup, on va faire un Shift A. Texture, texture image. On refait nos raccords comme d'habitude, hein. Donc là, la color avec la color. Ensuite, on a besoin donc d'un couleur mélangée RGB pour l'ambient occlusion. Donc, texture image, hop, on prend donc l'ambient occlusion. Voilà. Ensuite, on a donc une texture pour la spécularité. Une texture éventuellement pour la roughness, mais nous, on va la contrôler à part. Et une texture image pour la normale. Donc là, vecteur, carte de normale, et on prend la normale. Comme ceci. Donc maintenant, on va ouvrir donc, notre texture, donc ça sera une texture donc, de marbre hein, que vous avez donc, dans le pack. Donc directement, donc là c'est hop, le marbre, je vais afficher la liste, ça sera plus simple. Donc c'est marble. Donc vous l'avez directement, hein, moi c'est vrai que je dois le chercher parce que j'ai une liste assez grande. Donc moi ça va être marble slaps en black. Voilà, comme ceci. Hop. Ah, et si on l'affiche, donc c'est vraiment du marbre pur en fait envoyé comme ça, donc là c'est pas mal. Donc on prend la diffuse, on prend donc l'ambient occlusion, voilà. On la met en couleur. On prend ici donc là le mélangeur donc à 100% en multiply pour ajouter donc uniquement les valeurs sombres. Voilà. On va prendre ensuite donc la spec, donc la spécularité. La displacement, pourquoi pas, on peut la rajouter pour cette fois-ci hein, pour embellir un petit peu le relief. Donc la Shift A, texture, texture image. On va ouvrir donc notre displacement. Et la displacement, en fait, donc c'est la bump aussi, hein, c'est la même chose. On va faire un vecteur de bump. Ce vecteur de pump se connecte donc directement à la normale, et la normale dans la normale. D'accord? Ensuite, on connecte donc la couleur de ma bump à la hauteur, qui va contrôler donc la profondeur de mon relief, vous voyez. Et là, on va le baisser un peu, parce que là, c'est vraiment très brut. On va mettre à 0.35 et 0.35, comme ceci. Voilà, juste pour donner un petit peu de relief, un peu de beauté. Ensuite, on va rajouter donc la normal map. Voilà, et il manque donc du coup le displace, bah, c'est tout. Voilà. Et après, donc la roughness, on va la descendre un peu pour donner un peu ce côté un petit peu brillant, donc en couleur, bien sûr. Hop, voilà. Et là, on va rajouter donc l'ambient occlusion, donc ici, de contact, et on va connecter la normale dessus pour avoir donc la cavity, comme ceci.
Et là, on n'est pas trop mal, hein. Du coup, ça fait un peu de la roche un peu précise. La bump, je suis pas sûr de la mettre, parce qu'au final, là, le marbre, il est vraiment très très brut. Là, on voit que, vous voyez, en fait, la texture, quand on l'importe, en fait, vous voyez, elle est un peu pixelisée ici, hein. Vous voyez, c'est pas très joli. Pour changer ça, vous avez ici, donc, le mode, au lieu de le mettre en linéaire, vous allez le mettre, donc, le plus proche. Vous voyez, et du coup, là, ça améliore grandement la chose. Pareil pour le normal, donc, le plus proche. Et pareil pour là-haut, on va mettre le plus proche. Voilà, comme ceci. Comme ça, on est raccord là-dessus, donc c'est toujours pas très joli, mais bon, ça passe. Mais je pense que la bump, on va l'enlever complètement, parce que la bump ne sert pas trop. J'aime pas trop la bump, donc on va mettre juste la normale et prendre la normale ici. Voilà, ça sera propre. Hop. Maintenant, pour améliorer donc, un petit peu la résolution de cette texture, on va faire un CTRL-T et du coup, on va pouvoir l'augmenter grâce au vecteur donc, de placement. Ça, je vous l'ai déjà montré. Donc, Alt-clic droit pour accorder donc, les nœuds ensemble. Et là, je peux changer la taille de ma texture. D'accord? Donc, on peut mettre une échelle beaucoup plus petite ou beaucoup plus grande. Moi, je vais l'augmenter un tout petit peu, donc à 0.75. Là, pareil, 0.75 et 0.75 sur Z, même si ça sert à rien. Mais on le met quand même. Il manque juste la normale. Hop, voilà. Et là, c'est bon. Maintenant qu'on a ça, on va régler donc la rugosité. On va la mettre à 0.35 pour donner un côté vraiment très brillant. Voilà. Et là, il faut casser un petit peu les bordures. D'accord? Donc maintenant qu'on a fait notre dépliage UV, on peut sélectionner donc tout le cube, pardon, CTRL B pour donc augmenter donc la ligne de bevel. Donc très légèrement. Hein. Donc on va la mettre à peu près à 0.008. Voilà. On va faire un ombrage lissé. Et là, on va pondérer les normales. Donc, on active l'autolissage, comme d'habitude. On va donc dans les modificateurs, normal pondéré, et on pondère le normal à 100%. Voilà. Et là, on a aussi notre pied des stars. OK? Voilà, donc ça, c'était pour donc, le petit pied, en fait, le petit socle, qui va nous permettre de faire notre rendu de façon un petit peu plus jolie. Et maintenant, on va se charger de l'éclairage. Donc, pour l'éclairage, en fait, donc, moi, de base, on va mettre donc l'échiquier en valeur. On va essayer donc de tronquer un petit peu les valeurs autour. Donc, pour ce faire, on va ici, donc, dans le monde, on supprime le monde. Et là, on va mettre juste un nouveau monde parfaitement noir. D'accord? Donc, on annule toutes les nuances de couleurs. Là, quand on passe rendu, on voit rien. D'accord? Donc, on ne voit plus rien. Maintenant, on va jouer avec les couleurs et avec les teintes, d'accord? Avec l'éclairage. Donc, on va mettre une lampe, un spot, et ce spot-là, on va le déplacer sur Z un tout petit peu pour mettre mon échiquier en valeur. Donc là, le but, c'est de réduire donc, le radius en fait, d'influence de mon spot, et ensuite régler un petit peu d'autres éclairages de zone pour donner un peu plus de densité à mon pied. Donc pour ce faire, on va ici donc, dans l'éclairage, pardon, on active donc les ombrages de contact, sur Eevee, hein, sinon sur Cycle ce n'est pas nécessaire. Et là, on va booster un petit peu cette lampe à 50 watts. Voilà, 50 watts, ça me paraît pas trop mal. Ici, on a le rayon d'influence qu'on peut influencer donc, ou réduire. Donc, on va le laisser à 0.05 pour avoir donc une petite ampoule. Et ensuite, donc, le mélange, on va le mettre à 100% pour avoir 100% de mélange et pas un dégradé brut. D'accord? Maintenant, pour le cône, on peut l'afficher ici directement pour voir à quel point il se propage. Et là, le but, c'est de faire un scale Z, vous voyez, donc de réduire donc, le cône en faisant un scale Z, pardon, et du coup, de réduire la taille d'influence jusqu'à que j'ai mon spot parfait. Donc là, on va enlever le cône, hein, tout simplement. Et là, le but, c'est d'augmenter un tout petit peu la surface de propagation. Voilà, très légèrement comme ça. Donc on va le mettre à 6 degrés, je pense que c'est pas mal. Voilà. On peut refaire donc un GZ pour le déplacer un tout petit peu. Même le tronquer un peu davantage. Voilà, comme ceci. Voilà, donc là c'est pas mal. Voilà, donc là on a bien mis notre échiquier en valeur. Donc maintenant on va créer donc un éclairage de zone pour le fond. D'accord? Donc pour le fond, on va faire un Shift A Mesh plan. Ce plan-là, du coup, donc je le laisse parfaitement au sol. J'appuie sur Tab, je sélectionne donc l'arête du fond, d'accord, donc celle-ci. Je fais une extrusion sur Z par 2 pour avoir donc un plan. Je sélectionne l'arête de jonction, je fais un CTRL B 0.5 et j'augmente avec la molette le nombre de coupes. D'accord, donc vous l'augmentez à peu près de 10. Voilà, 10 segments, c'est très très bien. Donc le nombre de segments est en bas, d'accord, donc vous avez segments, vous voyez, 10. Et là, on valide avec le clic gauche. On lisse l'ombrage. On va activer donc également un shader, donc là ça va être M Studio. Voilà. Et là on va le mettre donc en blanc avec 100% de métallique, 100% de spécularité et 0.35 de rugosité pour avoir un peu de reflet. Vous voyez, donc ça me permet d'avoir un fond un peu cool. Maintenant on va jouer avec l'éclairage donc, supplémentaire. Donc là Shift A Mesh, on va créer donc un mesh de zone. Donc là, lampe zone. Cette zone-là, donc on va la réduire grandement, donc je vais la surélever un petit peu. On va la reculer
sur Y, donc GY, je vais la reculer de 2 mètres. Voilà. Je vais la déplacer maintenant sur l'axe X de 2 mètres aussi, donc GX2. Voilà. Je vais la dupliquer, Shift D, GX, et je vais la déplacer sur l'axe X à 4, en négatif, pour avoir l'opposé. Et maintenant que j'ai mes deux éclairages, on va donner des teintes un petit peu complémentaires. Donc là, les teintes complémentaires, sur la roue, en fait, c'est toujours l'inverse de la couleur que vous avez en face, d'accord? Donc du coup, nous, on va mettre un espèce d'orange, comme ça. Voilà, j'enregistre un peu les valeurs ici, hein. Donc je suis à 0.1, donc on va mettre des valeurs fixes. 0.75, voilà. Et de l'autre côté, je vais prendre donc la teinte inverse, qui est ici. Et là, ça va être donc 0.75, voilà, et 0.6. Comme ceci. Maintenant, ces lampes-là, je vais les tourner sur X à 90, donc RX 90 en négatif, donc vers l'avant. Et là, je vais les pivoter vers l'échiquier, d'accord? Donc, du coup, on va faire un RZ 45. Même pas 45, on va mettre 25. Voilà, 25. Et là, pareil, RZ 25 en négatif pour les inverser. Maintenant, je vais les pivoter vers le bas, donc je les sélectionne toutes les deux, RX, et je les pivote manuellement jusqu'à atteindre mon échiquier. D'accord? Donc à peu près ici. Hop. Maintenant, cet éclairage-là, il faut que je le règle, d'accord? Parce que là, on voit à peine la scène. Donc du coup, on va mettre à 50 watts. Voilà. Pareil pour l'autre. Donc zone 50 watts également. Vous voyez, donc là, les zones sont complémentaires. Donc, du coup, vous voyez, ça se complète en termes de teinte. Et là, on peut augmenter légèrement la puissance donc, de mon spot. On va le mettre à 125 watts. Voilà, vraiment pour avoir un éclairage bien précis sur le centre de l'échiquier. Maintenant, je vais placer ma caméra. Donc, pour placer la caméra, c'est très simple. On fait un Shift C pour recentrer donc, le curseur au centre de la scène. Shift A, Mesh, pas Mesh, excusez-moi, caméra directement. Donc, caméra, voilà. Cette caméra, je peux la contrôler avec la touche 0 du pavé numérique, et là, je peux dézoomer. Si vous n'avez pas cette option pour contrôler la caméra avec la souris, il faut aller ici, donc dans Vue, et là, vous cliquez Caméra to View, d'accord? Pour contrôler la caméra avec le curseur. Donc là, on va placer notre caméra correctement, voilà, pour mettre en place le rendu qu'on souhaite faire. Voilà, à peu près comme ça en pivot. Hop, voilà. Et là, je peux m'apercevoir que du coup, donc mon rendu, si je le fais, on aura donc ici une zone de transparence. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc là, il faut que j'agrandisse un petit peu mon fond, donc SX2, d'accord? Donc on le scale par 2. Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, j'ai quelque chose de propre. Ok? Donc maintenant, pour le rendu, à vous de le recentrer comme vous voulez, hein. Donc du coup, voilà, essayez de construire un petit plan sympa. Voilà, donc là, je pense que c'est pas trop mal. Et là, il faut calculer donc l'ombrage et la lumière qui va se propager sur le volume. Donc je m'explique, c'est qu'en fait, sur Eevee, les lumières qui rebondissent ne sont pas prises en compte. Pour les prendre en compte, il faut faire un Shift A, aller donc dans Sonde de lumière, créer donc un volume d'irradiance, et ce volume d'irradiance va me permettre de calculer ma scène. D'accord? Donc le volume d'irradiance se présente comme ça, donc c'est un cube avec des petits points. Nous, on va le surélever pour le mettre parfaitement aligné à notre scène. Voilà, donc le cube interne doit être dans la scène, hein, n'oubliez pas ça, comme ceci. Et donc là, je vais en créer à peu près 2. Voilà, pour cette scène-là, je pense que 2 suffisent largement. Donc GX, je le déplace. Voilà, je vais le mettre à peu près aux bordures de mon fond, comme ceci. Shift D, GX. Et là, je vais le replacer donc, à peu près là. Hop, donc là je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de jonction. Non, on n'est pas parfaitement aligné, excusez-moi. Donc là, il faut vraiment aligner les deux cubes internes ensemble. Voilà, comme ceci. Et là, on n'est pas trop mal. OK? Et maintenant, pour calculer donc, les lumières donc, rebondissantes, il faut que j'aille ici donc, dans les paramètres de rendu sur Eevee. Et là, j'ai un petit onglet qui s'appelle éclairage indirect, vous voyez? Et là, je peux donc calculer le nombre de rebonds, donc 3, c'est parfait. La taille des textures de lumière, donc nous, on va monter à 1024. Et on va passer ici en diffuse occlusion à 16. D'accord? Donc c'est largement suffisant pour cette scène. La qualité du filtre à 3, c'est pas mal. Le cube map size, donc ça c'est bon. Les radiance size à 0.1. Et là, on est bon. Voilà. Donc on va cliquer sur Bake Indirect Light. Ça va lancer un calcul, donc vous voyez en bas. Et du coup, ça va calculer donc, le nombre de rebonds et les lumières qui vont impacter sur ma scène pour avoir un rendu un petit peu plus sympa. Maintenant, si j'appuie sur 0, j'ai l'éclairage parfait. Et du coup, j'ai vraiment ma lumière propre. OK? Donc on va passer maintenant dans le paramètre compositing. Donc là sur le compositing, en fait, donc ici au niveau des nœuds, donc je vais effacer tout ça. Donc de base, vous cliquez sur utiliser les nœuds. Shift A, vous créez donc une entrée, d'accord? Donc une entrée pour l'image qui va être générée. Donc c'est pas l'image, excusez-moi. C'est Shift A, entrée rendue.
calque de rendu, voilà. Donc calque de rendu, Shift A sortie, vous mettez une sortie de compositing, et entre deux, vous allez mettre donc un filtre de denoise pour enlever donc le bruit de votre rendu. Voilà, et vous allez mettre également un filtre de... c'est pas éblouissement, Si, c'est éblouissement. Ouais, un filtre d'éblouissement. Donc l'éblouissement, ça va juste accentuer un petit peu les rayons de lumière. Donc là, on va mettre en fantôme, en haute qualité. Voilà, même pas en fantôme, on va mettre en brouillard luminescent. Voilà, brouillard luminescent en haute qualité. Je raccorde mon image à l'image à l'image ici, et l'image à l'image finale. Aussi simple que ça. Et là, je peux faire mon rendu. Donc on passe dans l'onglet rendu, rendu, rendre image. Donc là, ça va prendre le temps de calculer un petit peu donc, ma scène. Et une fois qu'on aura donc la scène calculée, voilà, j'ai mon rendu qui est parfaitement affiché, vous voyez. Donc là, ça va faire donc les actions de denoise et les actions de bloom. Et du coup, j'ai mon rendu qui est fait. Ok. Donc voilà comment faire le rendu de votre échiquier. Donc moi, je vais essayer de retravailler un petit peu différemment parce que là, ça ne me plaît pas des masses, hein. Je préfère en fait le format un petit peu plus rapproché avec moins de fond. Donc du coup, on va vraiment se focaliser sur l'échiquier. Un peu comme ça. Hop. Et je vais passer sur Cycles, d'accord? Donc sur Cycles, vous allez voir un petit peu la différence en termes de rebond de lumière, en termes de propagation. Ce sera un petit peu autre chose. Donc là, je vais juste compenser avec un peu de bleu. Voilà, comme ceci. Hop, là, c'est pas mal. Voilà, là, c'est pas mal. Donc là, je vais passer sur Cycles. Donc pour passer sur Cycles, il faut supprimer donc, les volumes d'irradiance, parce qu'il n'y en a pas besoin. Donc on supprime les deux volumes d'irradiance. Voilà, je vais effacer le cache de lumière. Et là, je vais passer sur Cycles. Sur Cycles, donc, n'oubliez pas de paramétrer donc, vos réglages de rendu en GPU. Et là, on va faire un rendu sur Cycles. Vous voyez qu'en fait, la lumière est totalement différente par rapport à la scène. C'est autre chose. D'accord? C'est vraiment autre chose. Donc là, on fait un rendu donc, directement, puisqu'on a déjà fait notre paramètre de compositing. Et là, vous voyez, ça prend un peu plus de temps à calculer, puisque du coup, il va passer donc, plusieurs fois sur les carrés de calcul de votre GPU, d'accord, donc de votre carte graphique, mais ça va vous faire un rendu un petit peu plus réaliste, un petit peu plus complet en termes d'éclairage, d'accord? Donc le rendu Eevee, en fait, est très très bien, hein, parce que du coup, il est rapide, mais le rendu Cycles a toujours ce petit côté rebond de lumière qu'on n'a pas forcément sur Eevee, et du coup, qui est vraiment très appréciable, quoi. Ah, donc là, on le laisse calculer tranquillement, et après, on pourra sauvegarder notre rendu. Donc pour sauvegarder un rendu, vous allez voir, hein, c'est très simple aussi, hein, une fois qu'il est terminé. Hein. Donc là, il va effectuer donc, les actions qu'on a mises, donc le denoise et le bloom, hein, d'accord, donc l'éclairage qui va péter un petit peu plus ici. Voilà. Et là, on va dans Images, Enregistrer sous. On va sur notre dossier donc, de travail. Voilà. Et là, on va prendre donc, un dossier rendu, tout simplement. Donc rendu. Et là, on va mettre donc rendu cycles, échiquier. Et on va mettre studio. Comme ceci. Là, en termes de format, donc, vous pouvez choisir donc, PNG ou JPEG, hein. Donc JPEG, c'est un format un petit peu plus doux, en fait, hein, pour le poster sur Internet, par exemple. En PNG, ça passe pas trop, parce que ça dépasse souvent les 8 mégas. Donc voilà, donc vous mettez en JPEG en RGB avec 100% de qualité, et vous l'enregistrez. OK? Maintenant, je vais vous montrer comment faire un éclairage donc HDRI. Donc pour l'HDRI, vous avez un add-on, donc Easy HDRI, qui est gratuit, d'accord? Donc, je vous invite à le télécharger. Et en fait, pour le régler, vous avez ici donc la petite molette. Il faut cocher donc toutes les cases pour les régler. Et ensuite, cliquez sur le dossier pour aller chercher votre répertoire d'HDRI. Vous voyez comme moi j'ai fait. Donc là, j'assigne mon répertoire d'HDRI, j'accepte. Je lui donne 5 récursions de niveau. D'accord? Donc la récursion, c'est à quel point il peut aller dans les fichiers chercher les HDRI. Donc il peut aller chercher 5 fois en termes de profondeur de dossier, hein, d'accord? Donc il peut ouvrir 5 dossiers pour aller voir s'il y a vraiment des HDRI dedans. Et après, vous avez ici votre liste d'HDRI, vous voyez? Donc elle s'affiche entièrement ici. Ensuite, on a juste à cliquer sur l'HDRI voulu. Donc moi, je vais prendre une petite HDRI un peu de nuit, un peu sympa comme ça. Et là, vous cliquez sur Create World Nodes. Donc on crée les nœuds de la scène. Maintenant que les nœuds de la scène sont créés, donc j'ai plus besoin de mon éclairage donc de mise en valeur, hein, parce que du coup, on va uniquement utiliser l'HDRI. Et là, mon HDRI, vous voyez, sublime ma scène directement. Donc après, pour contrôler l'HDRI, vous avez ici donc, le panneau donc, du monde.
Sur surface, on peut voir dans plusieurs nœuds, d'accord? Donc là, on peut régler donc, la force de l'HDRI, sauf que là, quand j'influence sur ce paramètre-là, vous voyez, rien ne change. Pourquoi? Parce que la donne, en fait, a un petit problème par rapport au réglage, c'est qu'au lieu d'y accéder par ici, il faut aller dans Shading, et dans la partie Shading, en fait, je peux ici changer donc, mon mode en monde. Vous voyez, donc au lieu d'objet, on passe en monde. Là, il m'affiche donc les nœuds de Shading. Je supprime les nœuds donc, de contrôle qui sont en dessous. Donc là, tout cela, en fait, donc le shader de mélange, vous voyez, il est pas nécessaire, ça non plus. Donc tout ça, je le supprime. Voilà. On va raccorder qu'uniquement l'arrière-plan. Ça aussi en caméra, donc ça non plus. Et là, je peux maintenant changer donc, la rotation de mon HDRI et sa force. Donc pour changer la force, on a ici, donc vous voyez la force, et du coup ça va augmenter donc l'éclairage de ma scène. Et si je change, du coup, la... Même le multiply, il n'est pas forcément nécessaire, parce que c'est un multiply blanc en fait. Donc hop, on va changer ça aussi. Voilà. Je vais remettre un paramètre par un. Et là, en fait, on peut changer donc, la rotation de mon HDRI. Vous voyez ici, donc sur rotation. Et là, je peux influencer donc, la lumière où elle part. D'accord? Donc quand vous changez ces valeurs-là, ça vous permettra de contrôler donc l'éclairage de votre scène, et du coup contrôler un petit peu le rendu final que vous allez avoir. Donc là, si je passe en cycles, hop, voilà. Là, on peut tourner un petit peu donc, la source de lumière. Donc là, on a quoi? 0, hop, là. Vous voyez, en fait, mon soleil tourne au fur et à mesure. Donc là, il faut que je le tourne sur l'axe... Euh, pas l'axe Y, si un petit peu l'axe Y, on va mettre à 45 sur l'axe Y, voilà, même plus, on va mettre à 90 pour l'éclairer pleinement. Voilà, de l'autre côté. Et du coup, on va le tourner un petit peu sur Z. Donc pas autant en négatif. Du coup, pour revenir vers moi. Voilà, un peu plus. Voilà, et là, c'est pas mal. Voilà, donc vous réglez votre éclairage comme vous le souhaitez, quoi. Après, on peut augmenter un petit peu la force. Donc je vais la mettre à 2 pour avoir un peu plus de clarté. Et après, vous pouvez changer donc, la teinte de votre soleil, la saturation, les valeurs, pour donner un côté plus chaleureux, plus froid. Donc là, si je change par exemple la saturation, que je la mets à 0, ça devient du blanc parfait. Par contre, si je la mets à 2, ça augmente la saturation. Vous voyez, donc du coup, on a vraiment les couleurs de ciel et les couleurs de soleil qui se reflètent. Et ça peut être vraiment pas mal. Après, quand on bouge les valeurs, ça va augmenter la puissance de ces valeurs. Et si on les baisse, ça va rendre tout noir, quoi. D'accord? Donc nous, on va les laisser à 1. Et en termes de teinte, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc là, on va faire un rendu comme ça, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc rendu, hop, voilà. Je recalcule mon rendu sur Cycles, et du coup, j'aurai mon HDRI propre avec mon éclairage que j'ai contrôlé. Ok? Voilà, donc deux méthodes d'éclairage un petit peu différentes. Donc l'HDRI a un rendu plus réaliste, parce que du coup, on joue avec les teintes du ciel pour avoir donc des nuances de bleu, des nuances de rouge et un petit peu de nuances de blanc, donc les nuages. Pour un éclairage studio, c'est un petit peu différent. C'est à vous de le régler, vous donnez les teintes que vous voulez à vos éclairages, la puissance que vous voulez et le placement que vous voulez surtout. D'accord? Voilà. Donc ça sera le rendu qui sera en vignette, hein, du coup. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc, à me laisser en commentaire donc, votre avis sur cette série, si vous en voulez plus, des séries comme ça où on fait donc, un objet complexe et du coup sur plusieurs sessions. Voilà, si ça vous plaît ce format. Et du coup, merci à vous, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la fonction rejoindre qui me permet donc de soutenir mes projets et soutenir mon travail pour que je puisse vous proposer de plus en plus de vidéos. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle série. Ciao, ciao!